Mathias Bolland, bonjour. Vous êtes le tout nouveau DG de 3IS, à peu près un mois de votre nomination. Alors si on vous demandait, comme dans le domaine des RH, de faire un rapport d'étonnement sur 3IS. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation. Le rapport d'étonnement, après un mois, il se résumerait en deux mots. Tout d'abord la passion. C'est vraiment ce qui transparaît de toutes mes rencontres avec les étudiants, avec les intervenants, les référents, les collaborateurs de 3IS. Donc 3IS, c'est l'Institut international de l'image et du son. Donc on est vraiment sur les métiers créatifs, avec 6 filières dans le cinéma, dans le son, le spectacle vivant, toute la partie aussi jeux vidéo, et puis la partie acting et communication audiovisuelle. Donc on est sur des métiers qui sont à la fois très techniques et en même temps qui sont très artistiques, et où en fait ce qui transparaît, c'est vraiment la passion des étudiants. Quand on est en école de commerce, cette passion pour le commerce, elle apparaît un peu moins parce que ce sont des formations assez générales. Et là, dès qu'on va dans les couloirs de nos différents campus, on voit des opérations de films, de montage, de production qui sont faites, et ça c'est juste magnifique. Et puis le deuxième mot, c'est l'employabilité. Vraiment, ce qui se voit, c'est ça, c'est que C'est la question que j'allais vous poser justement. on est sur des métiers en tension. Ça c'est assez récent, je pense que c'est bien sûr lié à la progression des plateformes au niveau audiovisuel, donc évidemment beaucoup de besoins au niveau du cinéma, au niveau de l'audio, mais également après le Covid, dans le spectacle vivant, beaucoup de besoins également, avec une reprise très forte des différents spectacles et beaucoup de besoins des partenaires en matière d'apprentissage. Parce que vous avez parlé des 6 familles ou de vos 6 segments. Oui. Est-ce que cette tension sur le marché de l'employabilité, elle est égale sur les 6 segments? Et je pense notamment au segment des jeux vidéo où on a toujours une interrogation. On nous parle beaucoup de recrutement, mais en même temps, est-ce que ça se traduit dans la réalité? Oui, c'est moindre depuis quelques mois sur la partie jeux vidéo, c'est vrai, mais il y a quand même toujours beaucoup de besoins. En revanche, là où on voit les plus fortes tensions, c'est sur le spectacle vivant et les métiers du cinéma. On rappelle rapidement que vous êtes une école qui est implantée à Paris, mais aussi en province. Oui, on a 5 campus. Donc, on est une école déjà créée il y a 35 ans, qui a été reprise il y a 16 ans par notre président, Jean-Claude Walter. Donc, groupe familial, 100% familial, pas détenu par des fonds. Donc, on a une agilité en matière de développement de filières au niveau du développement territorial qui est immense. Et on est présent donc, à Bordeaux, avec également 600 étudiants, 1300 à Paris. On est présent à Lyon, 300 étudiants, à Nantes, 200. Et on ouvre en septembre à Avignon avec une centaine d'étudiants. Alors, dans le domaine dans lequel vous êtes, la création du visuel, les jeux vidéo, le cinéma, le son, il y a beaucoup d'excellentes écoles dans les villes que vous venez de d'énoncer. Quelle est l'originalité de 3IS? Qu'est-ce que vous proposez? On ne va pas dire de plus, mais de différent. Ce qu'on propose de différent, c'est vraiment la partie production d'œuvres et de cas réels. Donc en fait, on a la chance d'avoir ces 6 filières, et donc tous ces travaux de production se font en interfilière. Donc en fait, on voit par exemple des courts-métrages qui sont réalisés par nos étudiants, qui sont filmés, qui sont tournés avec des étudiants de 3IS, qui sont avec toutes les opéras. En fait, tous les métiers sont composés par nos étudiants. Donc ça, c'est quelque chose d'assez incroyable parce qu'ils sont tous rassemblés au sein des différents campus. La deuxième chose, la deuxième différenciation, c'est la qualité des campus. On a 30 000 m² de campus en France. C'est le premier campus audiovisuel en Europe en matière de taille. Rien que sur Paris, on a 16 000 m² avec différents studios d'enregistrement, avec une salle, un amphithéâtre qui est absolument magnifique, avec des opérations de tournage. Vous êtes invité, il faut se inviter pour l'inauguration d'Avignon aussi, bien sûr, qui aura lieu en septembre. Donc ça, voilà, on a la qualité d'infrastructure qui est très importante. Et puis enfin, la pédagogie, avec des diplômes qui sont à la fois visés le DESTIS, donc par le ministère de l'Enseignement supérieur, avec un visa. Et de l'autre côté, on a nos propres titres en propre au niveau du RNCP avec 9 titres. Et ça, c'est important de préciser que ce sont vos titres RNCP. Voilà, c'est important. En fait, on loupe juste pour une ou deux filières, mais sinon, vraiment, on est en propre. Les métiers dont vous avez parlé, me semble-t-il, sont des métiers qui sont très impactés. Alors, est-ce que le terme menacé serait exact? Je ne suis pas sûr, mais très impactés par l'évolution des technologies. On pense notamment à l'IA. Alors d'abord, quel regard vous portez effectivement sur les répercussions de l'IA dans le domaine et comment vous l'intégrez dans la pédagogie, dans l'enseignement?
En fait, on intègre l'IA dès la première année, donc avec des formules, avec une hybridation en termes voilà, de pédagogie par rapport à l'IA pour justement s'approprier cet outil, développer le sens critique et faire en sorte justement de s'en servir à bon escient. Il y a également d'immenses évolutions technologiques qui ont lieu et donc nous on investit 800 000 € par an sur les équipements, y compris sur la partie techno. Vous êtes dans un domaine qui nécessite des équipements. C'est aussi ça Énorme. qui fait peut-être la différence avec d'autres Mais la écoles. différence, ce sont les campus, les équipements Ouais. et surtout la qualité des référents. Ce sont que des professionnels qui sont là et qui sont passionnés, là aussi, hein, j'insiste sur ce mot, mais qui sont passionnés par leur métier. À Avignon, on va ouvrir le campus avec Isabelle Ostalry, qui est l'ancienne réalisatrice de C'est pas sorcier pendant 20 ans. Vous passez 2 heures avec elle, vous êtes forcément passionné par rapport à son histoire et à tout ce qu'elle a appris. Donc voilà, donc beaucoup d'investissements, beaucoup de formations sur l'IA évidemment. Après sur les métiers, il y a quelques filières qui vont être évidemment touchées, mais sur beaucoup de filières au niveau audiovisuel, au niveau cinéma ou au niveau du spectacle vivant, il n'y aura pas forcément beaucoup d'impact sur les métiers à court terme. Tout à l'heure, vous avez fait un parallèle avec les écoles de commerce que vous connaissez, hein, puisque vous avez exercé des fonctions dans une grande école de management dans le sud de la France. Absolument. Est-ce que justement vos candidats, vous les recrutez plutôt sur le critère de la passion et non pas forcément des connaissances? Contrairement peut-être à des écoles de management. Oui, bien sûr. Déjà, on les recrute en partie sur Parcoursup. Donc aujourd'hui, c'est un jour important au niveau des choix. Et puis, on les recrute également, donc, bien sûr, à travers les différents salons que l'on peut faire ou les différentes opérations en distanciel. Et on les recrute avant tout sur la passion, bien sûr. Et alors, comment on évalue la passion à travers un dossier Parcoursup? À travers des rencontres. À travers un dossier Parcoursup, après, ça se fait évidemment en fonction des choix et puis des entretiens qu'on fait avec eux. Mais sur la passion, ça se fait à travers aussi les stages, à travers l'expérience qu'ils ont pu avoir. Nous, on développe beaucoup l'apprentissage aussi en 3e année, beaucoup les études de cas. On offre aussi en matière d'infrastructure une résidence étudiante qui est à Paris, qui permet aussi à 200 d'entre eux de pouvoir être logés à côté, donc pour toutes les personnes qui viennent avec de la mobilité. Donc voilà, ça se fait évidemment par le biais des différents échanges et entretiens avec eux. Vous l'avez mentionné, l'apprentissage, l'alternance, c'est un élément important? Oui, important surtout sur le spectacle vivant, sur le cinéma, sur le son, plutôt en 3e année. Et on a aujourd'hui 25% de nos étudiants qui font leur parcours en apprentissage. Et l'international, c'est important pour une école de création audiovisuelle, de son, de spectacle vivant? Oui, c'est important parce que forcément le cinéma déjà c'est un des vecteurs de rayonnement de la France et puis de singularité également. C'est important parce qu'on est l'Institut international de l'image et du son et c'est important parce qu'en fait on a aujourd'hui plus de 50 nationalités qui sont présentes sur les campus, beaucoup à Paris et à Bordeaux, et avec des formations, des cursus qui sont 100% en anglais et qui sont spécifiques aussi à cette population. Dans le cas d'un cursus classique, un étudiant de chez vous peut partir combien de temps à l'étranger? Alors on fait partie, nous on fait d'un groupe, enfin le groupe le plus important au niveau des écoles justement d'art créatif qui s'appelle le SILECT au niveau de l'international. Donc on a différents partenariats partout, beaucoup en Inde aussi, beaucoup en Afrique de l'Ouest. Et donc ce sont des départs pour 6 mois ou 1 an sous forme de stage. Et puis maintenant il va y avoir le développement aussi de l'apprentissage à l'international. Donc ça va permettre encore plus de mobilité pour nos étudiants. Et vous êtes dans le système du double diplôme? Pas encore, non. Ça fait partie justement des ambitions que l'on a, peut-être dès l'année prochaine et probablement avec l'Inde. Alors je voudrais revenir sur les critères de sélection des candidats. Déjà, est-ce qu'il y a une forte sélectivité à l'entrée? Il y a une forte sélectivité, alors à la fois à l'entrée en post-bac, mais également en bac+2, parce qu'on a aussi beaucoup d'intégrations parallèles. Mais on rappelle que vous avez le système des admissions parallèles. Voilà, système d'admission parallèle, notamment pour avoir accès à l'apprentissage directement en 3e année. Donc là, la sélectivité, elle se fait évidemment par rapport au dossier, elle se fait Parcoursup de façon de facto, et puis elle se fait après par rapport aux différents entretiens. Présentiel, distanciel? Distanciel et présentiel. Mais en fait, ce que l'on fait, c'est beaucoup de JPO. En fait, nos campus sont tellement incroyables. Franchement, vous allez venir en effet il faut que je vienne. Dans les Yvelines. Vous verrez le campus. Moi, j'avais jamais vu un campus pareil, y compris dans des grandes écoles. Et vous verrez les salons, les studios d'enregistrement. On a des décors haussmanniens, donc pour pouvoir tourner les différentes productions audiovisuelles. Donc c'est absolument incroyable. Et dès que les étudiants, avec leurs parents, viennent visiter nos campus, généralement, forcément, ça marche. Mais alors, est-ce qu'il arrive à des entreprises de vous demander de réaliser des productions? Oui, bien sûr, on le fait pour nos grands partenaires qui à la fois prennent nos stagiaires, nos alternants et qui tournent leur production, leur publicité, leur court-métrage chez nous, dans nos locaux, notamment à Paris. Alors bon, vous êtes là depuis un mois. Est-ce que vous avez en tête
une publicité ou une création qu'on pourrait connaître, nous, en termes de grand public? Non, en fait, on a plusieurs réalisateurs qui sont passés par 3IS. Il y a Thomas Degrain là, qui a fait une masterclass à Bordeaux mardi soir, par exemple, et qui est venu justement pour partager sa passion et son expérience. Donc, on a beaucoup d'alumni et d'anciens qui ont été des illustres, qui étaient des élèves auparavant et qui sont très attachés à 3IS. Ça fait quand même 35 ans que ce groupe existe. Et donc, en fait, on communique beaucoup à travers eux, en fait. Mais c'est intéressant que vous le mentionniez parce que j'allais vous dire, la qualité, et quand on est parent, ce qu'on cherche aussi à travers une école, c'est la qualité pédagogique, mais c'est aussi le réseau d'anciens, parce que c'est ce qui fait la force d'une école comme la vôtre. Parce que les offres d'emploi, on ne les trouve pas forcément sur les sites et c'est souvent d'emploi caché. Nous, ce qui fait la force, vraiment, c'est la pédagogie. C'est vraiment le plus important. Les campus, bien sûr, et l'ouverture à l'international pour nos étudiants. Après, bien sûr, il y a le réseau qui se fait, beaucoup grâce au réseau des alumni. Et puis, évidemment, on a un service relations entreprises qui est très fort et qui permet aussi de justement ouvrir vers les entreprises. Et sur la partie enseignement, sur la partie pédagogie, vos intervenants, ce sont des professionnels, ce sont des enseignants classiques? C'est un mélange des deux? Oui, on a 1000 professionnels qui sont intervenants chez nous. On a surtout aussi des référents par filière, par campus, qui sont des experts dans leur métier, qui ont à la fois pour vocation d'accompagner les étudiants, de donner les cours, mais également de faire le lien par rapport justement au campus et à toute la partie technique, équipement. Donc c'est un rôle clé, le rôle des référents, et ce sont tous des professionnels en activité. Alors vous avez plusieurs campus, dont j'imagine que le principal est en région parisienne. Oui, c'est la moitié des effectifs. Comment vous faites pour créer un esprit de groupe, de corps entre les différents campus et demain d'ailleurs avec celui d'Avignon que vous allez ouvrir? Il y a beaucoup d'échanges, y compris d'étudiants qui passent en fonction des filières de campus en campus, des intervenants également. Vous parlez d'Avignon, Isabelle Ostallery sera à Nantes la semaine prochaine pour donner 2 jours justement de cours par rapport à son expérience de réalisatrice. Donc voilà, les échanges ils sont permanents entre les 5 campus. Alors, vous savez, dans le monde des grandes écoles, le mot qui est très à la mode, c'est le mot hybridation. C'est-à-dire venir dans une école pour l'enseignement principal, mais en même temps faire autre chose. Ouais. Est-ce que c'est le cas chez vous? Nous, c'est tellement le cas. L'acting, donc l'école pour devenir justement ensuite comédien, en fait, c'est justement, ils sont en hybridation totale parce que ça permet de développer l'affirmation de soi, le développement personnel. Je vous attends 2 secondes. Comédien, il y a des perspectives de recrutement? Bien sûr, bien sûr. Doubleur, il peut même y avoir aussi des influenceurs, il peut y avoir, il y a plein de métiers évidemment qui sont liés à la filière de l'acting et qui dure 3 ans. Et ça, c'est vraiment une filière justement qui peut être en hybridation totale par rapport aux autres filières. Donc, ils sont tout le temps en partage avec les filières audiovisuelles, cinéma, son. Donc, nos étudiants se rencontrent sans arrêt là-dessus. Et éventuellement, il y a des passerelles à un moment donné entre filières, si on s'aperçoit que finalement, en fait, on démarre acting, mais finalement, on s'aperçoit que c'était une autre filière qui est intéressante. Il y a des passerelles, notamment par rapport au master que l'on développe sur l'écriture, sur la réalisation. Donc là, il peut y avoir des passerelles de bachelor à master qui se font de façon assez naturelle. Donc, ouverture du campus d'Avignon en septembre 2024. Dans quelques mois. Dans quelques mois. D'autres projets? Le projet, c'est le développement surtout de l'international aussi, de façon très forte, et puis le développement de plusieurs autres masters niveau 7, que l'on aura là aussi en propre, notamment dans le jeu vidéo. Et alors, en termes d'emploi, puisque vous avez des formations finalement à type Bac+3 et Bac+5, est-ce qu'il y a plus de perspectives à 5 qu'à 3? En fait, on a toute la palette. On a aussi des niveaux 4 avec des diplômes aussi en propre. Donc, on a de l'infra-bac, du bac, on a beaucoup bien sûr de Bac+3 et aussi donc des masters. Aujourd'hui, on est sur des niveaux d'employabilité à plus de 90% sur du Bac+3. On est vraiment sur des métiers techniques et créatifs où il y a ces besoins. Donc, ces besoins se retrouvent surtout sur ce niveau-là de Bac+3. Mais on veut développer la partie justement master aussi. Alors, dernier mot peut-être on revient sur le secteur des jeux vidéo. C'est un secteur important pour 3IS? On parle tout le temps des jeux vidéo, on a l'impression. Très important, ouais, c'est un secteur très important. On a en plus des campus spécifiques pour le jeu vidéo, avec une équipe dirigeante qui est juste top. Voilà, on a aujourd'hui plusieurs centaines d'étudiants en jeux vidéo, mais c'est vraiment là où on veut. En fait, les 2 filières qu'on veut développer énormément, c'est les jeux vidéo et l'acting, parce que ce sont 2 filières d'avenir et que l'on a ouvert récemment et sur lesquelles on a beaucoup d'ambition. Alors, dernier point, à Avignon, on pourra retrouver l'ensemble de ces filières ou alors ce ne sont que quelques filières qui seront disponibles? On démarre sur nos 2 filières historiques, donc le cinéma et le son.
Et évidemment, dès l'année prochaine, dans un an, on ouvrira la partie spectacle vivant. On va être partenaire du Festival d'Avignon. Jean-Claude Walter, notre président, était l'ancien président du Festival d'Avignon, donc ça sera évidemment logique d'ouvrir cette troisième filière. Et ensuite, on ouvrira les autres filières de jeux vidéo et d'acting un peu plus tard. Mathias Bonhomme, merci. Puis rendez-vous à Avignon en septembre. Avec plaisir. Merci.